Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au sujet des constellations familiales, professionnelles mais aussi quantiques. Et de toute façon, toute constellation est toujours une constellation systémique parce qu'elle est intégrée dans un système qui est la famille, une entreprise, un groupe de personnes dans cette vie ou une autre, si vous croyez en ça. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'en parler pour vous transmettre deux, trois petites bases d'un protocole, d'une façon d'exprimer, d'exercer les constellations qui pourra peut-être déjà vous aider à la maison à libérer quelques souffrances. Les constellations sont si essentielles parce que tant que je ne me rends pas compte que je fais partie d'un système qui agit sur moi et sur lequel j'agis, je peux porter des souffrances déjà qui ne m'appartiennent pas, mais je peux ne pas en être consciente. Donc je traîne un poids inutilement qui n'est même pas le mien. Aujourd'hui, je vous propose faire l'expérience vous-même avec votre propre vie, votre propre système, d'une libération, d'une souffrance dans votre lignée. Bien que toute personne, toute vie est unique et vous avez tous vos différentes difficultés, les poids que vous traînez, les émotions qui vous pèsent, donc c'est différent pour chacun et chacune, il y a quand même des manières de faire et de libérer qui se ressemblent. Donc je propose qu'on commence de façon très simple en choisissant ce qui est le plus évident, votre père ou votre mère, et une souffrance que vous pensez porter de l'un ou de l'autre. Donc commencez déjà par choisir votre père ou votre mère comme un exemple de travail aujourd'hui, et puis on avance. Donc, disons par exemple, je prends la lignée de ma mère et je regarde dans mon cœur qu'est-ce que j'ai l'impression de porter de ma mère, de la lignée de ma mère, comme émotion, croyance, souffrance, qui semble se répéter d'une façon ou d'une autre et que j'ai l'impression de porter moi aussi et que j'ai peut-être déjà transmis à mes enfants aussi. Donc je choisis une émotion, une croyance. Je vais prendre un exemple de quelque chose d'assez classique, comme par exemple le rejet. Je peux avoir l'impression de porter le rejet que je vis dans ma vie quotidienne ou ma vie de couple, que j'ai l'impression que ma mère, elle aussi, elle vivait un rejet social ou amoureuse, voire par ses parents. Et que peut-être déjà sa mère à elle vivait un rejet aussi. Donc je prends cet exemple d'une blessure forte et qui est assez collective parce que nous sommes beaucoup à porter le rejet. Et je commence par visualiser devant moi. Je peux représenter avec un objet ou tout simplement visualiser devant moi ma mère. Peu importe si elle est vivante ou déjà décédée, ça n'a aucune importance. Donc j'invite l'énergie de ma mère à apparaître avant moi. Et avant de faire ce travail, c'est très important d'inviter aussi votre guidance, si vous en avez une, de vous relier dans votre cœur à votre propre intelligence supérieure, de vous relier aussi, si vous êtes croyant, à Dieu, aux anges, à la nature, à l'univers, à j'ai envie de dire, une force supérieure à vous, qui vous parle à vous, qui est en cohérence avec vos croyances à vous, et de demander une aide, un soutien pour le travail que vous êtes en train de faire. Voilà, donc déjà, appelez de l'aide, appelez un soutien à l'intérieur de vous, et puis revenez à l'image de la personne, dans ce cas-là de votre mère, devant vous. Bien sûr, vous êtes libre de prendre l'exemple de votre père ou de prendre une autre émotion. Je vous propose juste un exemple. Donc, je fais venir, j'invite ma mère devant moi, je la regarde et j'imagine,
je visualise derrière elle un nombre d'ancêtres, sa mère à elle, la mère de sa mère, la mère de sa mère. Donc, je laisse intuitivement apparaître toutes les femmes de cette lignée qui portent cette blessure, jusqu'à la toute première avec laquelle cette blessure s'est créée. Si vous venez en cabinet pour une séance individuelle, je pourrais vous aider à tracer l'ancêtre exact, à écouter les histoires un peu plus précisément de chacun ou chacune, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour bien libérer. Donc là, visualisez et demandez la présence des ancêtres jusqu'à la toute première avec laquelle ça a commencé, et puis entrez en dialogue déjà avec la première femme, votre première grand-mère, arrière-grand-mère avec laquelle ça a commencé, le rejet s'est produit et puis transmis. Je propose un protocole à leur dire. Donc tout d'abord, je prends contact. Bonjour, mon arrière-grand-mère ou une de mes arrière-grand-mères. Je te vois. Je vois ta souffrance, je vois ton rejet ou j'imagine ton rejet. Donc je montre de la compassion pour cet ancêtre, que je vois ce qu'il porte. Et je le vois parce que je porte la même blessure. Et aujourd'hui, cette blessure, cette croyance, cette émotion, elle est devenue trop lourde pour moi à porter. Et ce n'est pas la mienne, c'est la tienne. Donc c'est important de reconnaître déjà la souffrance de l'ancêtre, mais en même temps de vous rappeler que ce n'est pas votre souffrance à vous et que c'est la souffrance de l'ancêtre et elle ne vous appartient pas. Et que ce n'est plus juste que vous et tous les ancêtres, vous portez cette souffrance. C'est juste pour personne en fait. Donc, je te vois, je vois ta souffrance et je suis désolée pour toi, mais ce n'est pas la mienne et ce n'est pas mon poids à porter. Et puis vous dites ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, je souhaite vivre l'accueil inconditionnel. Je souhaite vivre l'amour. Je souhaite vivre des relations amoureuses qui sont dans le bonheur et dans l'amour inconditionnel. Donc l'opposé du rejet. Et pour cela, je te rends tout ce qui t'appartient. Donc vous visualisez cet ancêtre et là, ça va dépendre de l'intensité que vous mettez dans votre parole. Je te rends absolument tout ce qui t'appartient. Je te rends ton rejet. Et peut-être qu'il y a d'autres choses qui apparaissent que vous avez envie de rendre. Donc là, intuitivement, faites-vous confiance. Je peux avoir envie de rendre tout ce qui peut venir avec. Je te rends ton rejet, je te rends tes mal-être, je te rends ta souffrance, je te rends ta tristesse. Tout ce qui circule de façon visible ou invisible dans la lignée et auquel vous avez accès. Donc faites-vous confiance dans ce que vous avez envie et besoin de rendre. Une fois que vous avez rendu avec intensité et vraiment une conviction profonde que c'est à rendre, que ça ne vous appartient plus, vous reprenez ce qui vous appartient. Donc je reprends ce qui m'appartient. Je reprends mon droit à l'amour, je reprends mon droit au bonheur, je reprends mon droit de vivre des relations équilibrées, réciproques. Non, pareil, tout ce qui est l'opposé du rejet. Donc quand ne vous vivriez plus le rejet, qu'est-ce que vous allez vivre? Reprenez votre droit de vivre tout ça parce que c'est intimement votre droit de naissance, d'être heureux, d'être dans le bonheur, d'être aimé. Donc reprenez ce droit. Et puis, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui a libéré, qui a lâché, qui a une forme de soulagement, parfois c'est même des picotements dans le corps, un fort ressenti énergétique, qu'il se passe quelque chose, vous remerciez l'ancêtre et vous vérifiez si votre regard sur cette lignée s'est apaisé, s'il y a une forme de paix, de sérénité qui s'installe, parfois c'est de la joie, des rires. Et revenez jusqu'à votre mère, jusqu'à la personne qui est encore vivante. Et vérifiez dans votre cœur s'il y a besoin avec votre mère aussi de retravailler. Parce que parfois les personnes qui sont encore vivantes, les croyances, les mal-être sont plus incrustées, il y a besoin de reprendre le dialogue.
Dans ce cas-là, vous recommencez à zéro. Bonjour maman, je te vois, je te remercie pour la vie. Et je vois ta souffrance, je vois le rejet que tu as vécu et je suis désolée pour toi, mais ce n'est pas le mien et ce n'est pas de ma faute. Et aujourd'hui, je te rends tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi. Je te rends ton rejet et je reprends mon droit à l'amour, à l'accueil, à un couple heureux. Je reprends ce qui m'appartient. Ça, c'est le protocole classique. Puis après, il y a souvent et toujours, j'ai envie de dire, besoin d'improviser, d'ajuster. Si vous vous faites confiance à vous, à votre ressenti, c'est suffisant. C'est le meilleur guide qui est. Si vous avez un doute, d'avoir bien fait, bien libéré, si vous avez envie de creuser avec plus de détails, vous êtes toujours bienvenue en cabinet, en séance individuelle ou aussi dans mes groupes qui se tiennent une fois par mois. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Je vous souhaite une belle journée, libérée, et à bientôt. Au revoir.